Salut à tous! On se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit de mon bilan lecture pour le mois de septembre. Je vous promets que par la suite, je verrai pour que vous ayez plutôt 2 points lecture plutôt qu'un bilan lecture, même si en ce moment mes bilans lecture sont très petits avec que seulement 3 lectures à chaque fois. Mais vu que maintenant je n'ai plus de cours à réviser, etc., je lis un petit peu plus. Donc je suis amenée à vous présenter davantage de romans lors de mes vidéos. C'est pourquoi je vais voir pour par la suite vous faire plutôt 2 points lecture par mois, si ce n'est plus, pour essayer que ça soit toujours un format court au niveau du temps de ma vidéo. Trêve de blabla, c'est parti, je vous présente mes 3 lectures pour le mois de septembre. Le premier livre que j'ai lu est terminé en septembre, et d'ailleurs j'ai lu ces romans fin septembre, ça craint. Il s'agit de Calendar Girl, le tome 9, septembre, de Audrey Carlan, publié aux éditions Le Livre de Poche, que je remercie. Je vais refaire une fois de plus le petit blabla pour vous expliquer ce que c'est qu'en fait les Calendar Girls. Les Calendar Girls, c'est tout simplement l'histoire de Mia, qui est une jeune femme qui va être amenée à travailler en tant qu'escort girl de luxe pour donc des hommes riches. Et chaque mois, elle va jouer un rôle pour un client dans une ville différente. Donc en fait, il y a 12 tomes, 12 villes différentes, 12 clients différents. Et à chaque fois, elle va devoir soit être par exemple la petite amie parfaite, soit alors jouer le rôle de la femme. Enfin, elle fait plusieurs rôles en fait, c'est un peu une actrice quelque part. Et à chaque fois, elle rencontre des hommes différents. Dans ce tome 9, ce que j'ai adoré, c'est qu'en fait, l'histoire commence à avoir une tournure un peu plus sombre, puisque l'argent que doit Mia à Blaine, qui est donc l'homme qui a mis à l'hôpital son père, parce que son père est dans le coma, parce qu'il doit une dette importante à un malfrat, et vu que Mia est escort girl pour rembourser cette dette, eh bien il se trouve que le mois d'août, elle n'a pas forcément reçu d'argent, le mois de septembre non plus, parce que la santé de son père se dégrade, donc Blaine, le malfrat, lui réclame son dû, et c'est là où l'histoire vraiment commence à être un peu plus sombre, à être un peu plus terrifiante, parce que, étant donné que c'est un malfrat, il est capable de faire beaucoup de choses, et notamment du mal aux proches de Mia. Je rentrerai pas dans les détails, parce que, comme toujours, c'est une petite histoire, hein. À chaque fois on le lit très vite, en une journée il se termine, mais par contre c'est vrai que ce que j'ai aimé dans ce tome là, c'est qu'on retrouve une Mia qui est fragile en fait, qui est terrifiée, qui est fatiguée, qui ne sait plus quoi faire pour non seulement soutenir son père mais en même temps protéger les gens qu'elle aime. En plus de ça, on a encore une autre situation qui vient se mettre au-dessus de l'histoire avec Blaine, qui est également stressante pour Mia. Enfin bref, là au mois de septembre, elle n'a pas vécu un mois tout rose, mais c'est vrai que de toute façon, depuis même le mois, je dirais, de juin, ça a commencé à tourner un peu compliqué pour Mia, hein. Elle n'a pas une vie très simple, c'est pas un long fleuve tranquille comme on pourrait dire, mais c'est vrai que j'ai vraiment adoré ce tome là. Il y a juste un passage qui m'a gonflé, que j'ai pas compris la réaction du personnage, parce qu'elle a un rapprochement avec un méchant, et j'ai pas compris en fait, parce que elle part dans des hallucinations qui sont complètement illogiques, et j'arrivais pas à lui pardonner ce faux pas en fait. Je me suis dit c'est pas possible, il y a un moment donné, soit t'es débile, soit tu le fais exprès, mais là ça passait pas. Donc si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on pourra échanger là-dessus. Mais c'est sûr que ce passage-là m'a énervée, j'étais là mais c'est bon, allez, passe à autre chose. Je levais les yeux au ciel et j'ai vite lu ce passage-là parce qu'il m'a gonflé quoi. J'ai donc adoré ce tome-là, il rejoint mes préférés avec janvier et mars. Sachant que j'espère pour Mia qu'elle va avoir un avenir un petit peu plus lumineux que celui qu'elle a eu jusqu'à présent, parce que là c'était un petit peu compliqué quand même. Donc je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Ensuite, j'avais encore envie de lire un petit livre. De toute façon, ce mois de septembre est composé de petits livres parce que j'ai pas eu trop le temps de lire vu que j'ai déménagé, fini mes études, recherché du travail, enfin c'est assez le beans. Du coup, je me suis lu le tome 2 de Pirates des Caraïbes, donc c'est Le Secret du Coffre Maudit. Donc c'est par des auteurs de Disney. Et je l'ai aux éditions Hachette dans la bibliothèque verte, donc c'est pour les enfants, hein, on va pas se mentir, parce que quand on regarde de toute façon le livre, c'est écrit très gros, et on a par moment des illustrations. Mais voilà, les Pirates des Caraïbes, on les retrouve que en Disney, donc voilà, je me suis pris les livres Disney.
J'ai tous les tomes d'ailleurs jusqu'au dernier, le 4. Et c'est vrai que j'adore Pirates des Caraïbes, j'adore cet univers, j'adore les films et j'avais envie de lire les livres. Et donc dans ce tome 2, de toute façon je ne vous spoile rien parce que je pense que tout le monde a vu les Pirates des Caraïbes. Si ce n'est pas le cas, où viviez-vous jusqu'à présent, hein, je me pose la question. Bref, de toute façon on suit une nouvelle aventure du pirate qui se nomme Jack Sparrow, le capitaine Jack Sparrow pour être précis, qui souhaite comme toujours garder son beau Black Pearl, mais il va sceller un pacte avec Davy Jones, qui est un capitaine d'un navire maudit. Et le problème, c'est que quand on signe un pacte avec Davy Jones, on doit lui servir après pendant 100 ans, donc on lui vend notre âme. Et Jack Sparrow, le problème, c'est qu'il n'a pas forcément envie de servir Davy Jones, il a encore envie de voguer librement sur le Black Pearl. C'est pourquoi il va demander l'aide de Will Turner et d'Elizabeth Swann, que l'on a donc dans le premier tome, qui sont amoureux et en couple, pour se sortir de ce pétrin. Et ce que j'aime énormément avec ces petits livres, c'est qu'en fait, ils ont été écrits soit après le film, soit un petit peu avant. Mais pour les premiers, ils sont écrits après le film parce qu'on a les images du film. Et c'est vrai que les scènes sont exactement les mêmes, les répliques exactement les mêmes. Donc c'est vrai que quand vous lisez Les Pirates des Caraïbes, vous voyez le film dans votre tête. Et moi j'adore parce qu'il y a toujours des répliques qui me font rire. Et j'apprécie quand j'aime un film justement le découvrir aussi en livre, si je l'ai découvert d'abord en film. Parce que sinon c'est vrai que je suis comme tout le monde, je préfère d'abord lire le livre et ensuite voir le film. Mais quand ma foi c'est l'inverse et que j'apprends que c'était un livre, j'aime bien lire le livre. Et là pour le coup, si vous adorez Les Pirates des Caraïbes, bah prenez-vous les petits livres, ils coûtent pas cher, ça se lit très vite en une journée, on est tranquille. Et si on aime l'univers des pirates, on se régale parce que bah, Pirates des Caraïbes c'est la référence des pirates, j'ai envie de vous dire, avec aussi l'île au trésor. Mais franchement celui-ci, j'ai passé un très bon moment, mais après pour être honnête, c'est pas mon préféré. Parce que je préfère le tome 1 et le 3 je l'ai pas encore lu, mais en tout cas j'aime le film 3. Mais le film 2 je l'aimais un peu moins que tous les autres. Et du coup c'est vrai que même si j'ai beaucoup aimé ma lecture là, c'est pas ma préférée de Pirates des Caraïbes. Par contre, même si j'ai passé un bon moment de lecture, je vous cache pas que j'ai été déçue par la fin. Même si dans le film la fin nous explique pas mal de choses, on comprend un petit peu mieux ce qui va se passer. Là dans le livre j'ai trouvé que c'était un peu bâclé, on sait pas ce que deviennent Will et Elizabeth. Jack Sparrow, on a une petite idée, mais c'est vrai que pour les autres on n'a pas du tout, on sait pas du tout ce qui leur arrive. Et je me rappelle pas que dans le film ça se terminait de cette manière là, donc j'ai été un petit peu déçue par la fin. Mais sinon c'est vrai que ce tome là a beaucoup plus d'action que le premier tome, donc je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu un e-book, je vous mets la photo ici. Il s'agit de Blackwood, le pensionnat de nulle part, écrit par Lois Duncan et publié aux éditions Hachette dans leur collection Black Moon. Ici, on retrouve le personnage de Kit, qui est une jeune adolescente dont sa mère et son beau-père vont l'emmener dans le pensionnat Blackwood, qui est un pensionnat pour filles, tout simplement parce que son beau-père et sa mère vont partir en voyage de noces en Europe et qui veulent être forcément tous les deux tranquilles pour faire leur voyage de noces. Lorsqu'elle arrive au manoir Blackwood, Kit se sent pas très bien. Elle sent que c'est un endroit sombre, malveillant, elle dit carrément ce terme-là. Elle se sent pas à l'aise et elle le fait comprendre à sa mère, mais sa mère et son beau-père se fâchent un petit peu en disant arrête tes sottises, c'est pour quelques mois, c'est bon quoi, enfin fais-nous pas caquer entre guillemets et vas-y. Lorsqu'elle arrive, parce qu'en plus elle arrive avant d'autres jeunes filles, elle visite les lieux et elle trouve que c'est vrai que c'est assez étrange, il y a des petites choses qui sont incohérentes par rapport à ce que disent les professeurs de ce manoir, puisqu'on a la propriétaire qui est avec son fils, qui sont donc des professeurs. On a une autre salariée, on a une cuisinière et un autre professeur, donc ils sont seulement 3 professeurs, une cuisinière et une employée. Et c'est vrai que ce que ne s'attend pas Kit, c'est que au début elle pense qu'il va y avoir énormément d'autres pensionnaires, sauf que c'est pas le cas. Il arrive seulement 3 autres jeunes filles. On a Sandy qui est la deuxième à arriver et qui va vite avoir une belle amitié avec Kit. On a Ruth et Linda qui se connaissent déjà, qui sont meilleures amies et qui sont complètement différentes. Ruth est très intelligente, Linda c'est l'image de la blonde qu'on veut au niveau des stéréotypes, puisque elle est très belle mais elle est un peu débile, hein, c'est ce qu'ils nous font comprendre dans le roman. Et Ruth par contre oui est très intelligente. Et les filles vont vite se rendre compte qu'il se passe énormément de choses étranges à Blackwood, qu'en fait on les a fait venir dans un but précis.
Elles ont passé de façon un test d'entrée pour venir et il y a des choses vraiment très étranges dans ce manoir qui peut même s'avérer très dangereux pour leur vie. Je n'en dirai pas plus au niveau de l'histoire. Sachez juste que c'est un livre qui se lit très rapidement. Il fait environ 230 pages, donc voilà, en une journée ça peut vite se lire. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que on a une ambiance qui est quand même terrifiante, enfin stressante surtout, et on sent que c'est malsain, on sent qu'il y a un truc qui se passe qui ne devrait pas se passer. Par contre, je vous préviens, ce n'est pas un livre d'horreur. Moi c'est vrai que je m'étais fait un peu une idée d'un livre un petit peu horrifique, ce n'est pas le cas, c'est plutôt un livre jeunesse fantastique qui a quelques petites choses qui peuvent effrayer, mais justement si vous n'êtes pas fervent d'histoires d'horreur, gore ou stressantes ou terrifiantes, et que vous aimez quand même les histoires qui vous mettent un petit peu du stress ou un petit peu la pression, Blackwood est fait pour vous. Je le recommande justement pour les personnes qui souhaitent avoir un petit peu peur mais pas trop, parce que c'est pas un livre d'horreur mais plutôt un livre jeunesse fantastique. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est la maturité du personnage principal, donc Kit, parce que même si c'est une jeune adolescente, elle a de la répartie, elle a de la réflexion, et au lieu de, je vais dire, se jeter dans le tas comme feraient la plupart des jeunes de son âge, elle prend le temps d'analyser, d'avoir une réflexion sur ses agissements, sur ce qu'elle peut faire pour partir de ce manoir, parce que elles vont toutes vouloir s'échapper vu que c'est dangereux. Et c'est vrai que le personnage de Kit, j'ai trouvé vraiment très intéressant et très bien exploité. J'ai beaucoup aimé également l'originalité de la révélation de ce qu'il se passe concrètement à Blackwood, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à certaines choses qui se sont avérées justes, mais pas du tout à cette fin et à vraiment pourquoi en fait les filles étaient dans ce pensionnat, pourquoi c'était elles qui avaient été choisies et pas d'autres personnes. Donc vraiment, j'ai été bluffée par la fin. J'ai trouvé l'histoire en soi originale. C'est pourquoi je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à me dire si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présenté, si vous l'avez aimé ou non, et sinon si je vous ai donné envie de les découvrir. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!